Bien, chers amis, bonjour. Je voudrais continuer en cette période de Purim à développer cette notion amalécique, Aman Racha, qui en fait possède des forces de haine absolument terrifiantes contre Israël, puisque son but est de détruire Israël, c'est-à-dire ce peuple qui est capable, on l'a déjà dit, de faire la jonction, l'union des différents noms de Dieu, notamment Hachem ou à Elohim. Et nous devons absolument comprendre un point supplémentaire pour étendre l'analyse. Amalek arrive à des moments, si vous voulez, les plus stratégiques de l'histoire humaine et de l'histoire d'Israël. On a déjà dit que les forces amalécites se ravivent à chaque fois que le peuple d'Israël veut revenir sur sa terre. Il veut absolument empêcher la constitution de cet État-nation. Pourquoi? Alors on répète encore une fois, mais c'est très important, parce que l'État-nation Israël permet de révéler la présence divine dans ce monde. Parce que la jonction entre le couple Israël et sa terre permet à chacun un jour, lorsque Dieu voudra, de devenir prophète. Ça veut dire de devenir tout simplement une sorte d'intermédiaire entre la volonté suprême et sa présence dans ce monde. Maintenant, un point encore plus important, c'est que ces forces amalécites arrivent au niveau des hommes, individus, au niveau de la nation d'Israël, mais aussi au niveau humanitaire, universel, lorsque l'âme collective, l'âme individuelle, l'âme des nations arrive à un niveau de matérialité, d'obscurité telle que ces forces peuvent les pénétrer et les conquérir. Amalek est une force de combat. Amalek est une force qui, jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David, se dit en fait indestructible, parce qu'elle est une force essentielle, source, contraire, exactement contraire à celle d'Israël. Et lorsque les nations tombent à un niveau d'obscurantisme, à un niveau de matérialité, de matière, j'allais dire d'économie de consommation arrivée à son point le plus exacerbé, le plus avancé dans la matière, lorsque la matérialité s'étend partout, et que tout s'obscurcit, et que tout se voile, alors les forces d'Amalek pénètrent, règnent, pour tout simplement empêcher la formation essentielle du couple Israël-Nation. Alors ces forces d'Amalek, elles, peuvent être absolument redoutables, parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, elles sont essentielles, comme est essentiel le peuple d'Israël. C'est son contraire. Amalek ayant des forces contraires aux forces d'Israël, elles se nourrissent de la lumière que produit Israël dans son monde, mais elles cherchent à le combattre en utilisant les forces qu'elle reçoit des nations et d'Israël. Alors nous trouvons maintenant devant un problème fondamental. Puisque ces forces d'Amalek sont diffuses, elles se nourrissent d'obscurité, elles se nourrissent de matérialisme, comment peut-on les recenser, les reconnaître? C'est vrai qu'il est très difficile de les reconnaître parce qu'elles se mélangent avec le bien. Elles se mélangent avec la vérité.
Elle se mélange, j'allais dire, avec les sciences. Elle va utiliser les sciences, l'histoire, l'historicité. Elle va utiliser en fait toutes les forces de ce monde pour régner. Je répète, le but d'Amalek est de régner sur la terre, sur une terre, dans un monde sans Dieu. Donc, évidemment, c'est un combat essentiel depuis, en fait, Bereshit, lié à la faute, entre guillemets, d'Adam Arishon, du premier homme, entre guillemets. Et ce combat qu'on va retrouver avec Moïse, on va retrouver avec le roi David, avec le roi Shaoul d'abord, avec le roi David après, etc. On le retrouve aussi dans nos époques, dans toutes les époques, depuis 500 ans, si on prend les 500 dernières années, avec le Guérouille d'Espagne, avec la tragédie espagnole il y a 500 ans, avec évidemment le nazisme et évidemment le retour d'Israël sur sa terre, avec aujourd'hui le terrorisme international, s'habille de ces forces qui sont dynamiques, dynamisantes et absolument obscurantistes. Et on les retrouve partout aujourd'hui. Chaque fois que vous avez, par exemple, des processus de non-contrôle, au niveau économique par exemple, non-contrôle des marchés qui s'affolent, des marchés virtuels qui sont de plus en plus irréels, quand vous avez des systèmes bancaires, des systèmes d'entreprises qui sont de plus en plus puissantes, dominantes, massacrantes, écrasantes, vous pouvez être sûr qu'elles sont dominées par ces forces amalécites. Le but, je répète, est d'empêcher le monde d'arriver à sa cohérence, à son cheminement intérieur avec la volonté première. Donc, c'est un combat acharné entre Israël et son contraire. Mais aussi, évidemment, entre les nations dans le cours d'Israël et son contraire. Les nations doivent prendre absolument conscience que ces forces redoutables, qui sont des forces du mal gratuit, le mal pour le mal, la destruction pour la destruction, la haine de l'être humain, de l'humain, pour dominer, eh bien, doit cesser. Et on doit, pour cela, la combattre. Alors évidemment, les formes de combat ne sont pas ici à expliciter, c'est pas le moment, mais il faut en prendre conscience déjà. Le combat contre Amalek est un combat existentiel, tant au niveau d'Israël qu'au niveau des nations. Maintenant, l'histoire de Pourim. On revient à cette histoire de Pourim, qui est en fin de compte, vous l'avez compris, une histoire cachée, secrète, essentielle, parce qu'elle porte en elle l'essence même de la délivrance d'Israël et du monde, doit être revue et corrigée aujourd'hui avec notre esprit, disons, j'allais dire, cartésien. Mais cet esprit cartésien n'est absolument pas suffisant pour pouvoir comprendre la Megillat Esther. Parce que tout dans la Megillat Esther est voilé. Parce que tout dans la Megillat Esther, les astir, ça veut dire se cacher. Tout est caché. Mais tout est sublime. Tout est essentiel. Chaque idée, chaque personnage, chaque événement historique écrite dans cette Megillah, dans cette méga histoire, si vous voulez, est lié directement au dévoilement du divin dans ce monde. Mordechai étant d'un individu, j'allais dire unique, qui descend donc de la tribu de Binyamin, et j'ouvre une parenthèse. La tribu de Binyamin est une tribu qui est née dans l'ancêtre Binyamin, et le fils de Rachel, qui est né en Eretz Israël. C'est le seul. C'est le seul des 12 tribus qui est né en Eretz Israël. On pourrait dire aujourd'hui, dans notre langage moderne, le Sabra, l'Israélien qui est né en Eretz Israël. Encore plus que ça. La région de Binyamin, aujourd'hui,
est une région que les nations appellent les territoires occupés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les forces des nations qui vont se joindre aux forces d'Amalek cherchent à couper Israël de sa source bényaminique. Parce que la tribu de Bényamin, c'est ce que les nations appellent les colons, eh bien, possède la capacité de reconstruction du troisième temple. Pourquoi? Parce que, regardons l'histoire, le premier et le deuxième temple appartenaient, en tout cas au niveau du Kodesh Kodashim, au niveau de sa partie centrale et sa partie essentielle, appartenaient officiellement à la tribu de Binyamin, c'est-à-dire l'hébreu qui est né en Eretz Israël et qui a une fonction fondamentale, celle de découvrir le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, au monde entier. D'abord à Israël, ensuite au monde entier. Et c'est pas pour rien que, par exemple, cette année, la fête de Purim jouxte, si vous voulez, la parashat Tzav et annonce la parashat Shminit. La parasha, Tzav, en deux mots, en quelques secondes, vous allez comprendre, parle de la fin de la construction du Mishkan. Voilà, le peuple d'Israël, le peuple hébreu, dans le désert, a réalisé le Mishkan, et que ce tabernacle maintenant va pouvoir nous permettre de rentrer dans le premier Nissan, c'est-à-dire le mois de la royauté d'Israël. Le mois de Nissan est le mois de la royauté d'Israël, c'est écrit dans le Talmud. Et donc, ce sont les premiers jours du mois, jusqu'au chiffre 8, les 8 premiers jours du mois, qui sont fondamentaux parce qu'ils vont permettre de découvrir la royauté d'Israël dans le monde. Évidemment, c'est un message codé. C'est-à-dire que le travail du Kohen Gadol ne peut se faire qu'après avoir construit le Mishkan, chacun individuellement avec sa famille, puis le peuple collectivement pour le Mishkan collectif, puis une fois qu'on arrive à cela, Moshe endosse quelque temps le travail du Kohen et prépare les Kohanim à faire rentrer le peuple vers la surpuissance, vers la surnature, vers le chiffre 8. C'est ça le but. Or, évidemment, ce n'est pas un hasard si, particulièrement cette année, la fête de Purim est intervenue, en tout cas à Jérusalem, le vendredi, veille de la parashat Tzav. Voilà dit, quelque part, à Kadosh Baruch Hu, vous avez fini la construction de votre Mishkan, nous allons maintenant ensemble entrer dans la joie, dans la surnature, c'est-à-dire dans la Géoula Shelema, dans la délivrance finale. Et cette délivrance ne peut être possible que lorsque les forces d'Amalek se détruisent. Alors, un point très important. Plus Amalek cherche à se détruire, et puis il se détruit. Je m'explique. Les forces d'Amalek qui se renouvellent du fait d'abord évidemment des fautes d'Israël et des fautes des nations, se nourrissent de tout ce qui est possible pour lui de se renforcer. Exemple, aujourd'hui, les systèmes économiques, les systèmes financiers, les systèmes monétaires, les systèmes bancaires, les systèmes productifs, tout, partout, Amalek dévoile ses batteries et se renforce. On a l'impression qu'on est foutu, on a l'impression que Amalek va réussir, va gagner, mais
Dieu va provoquer ce qu'on appelle Nafor ou, c'est-à-dire le miracle de Purim. Il va provoquer sous nos yeux, si Dieu veut, bientôt, Bezrat Hashem, bientôt, une sorte de renversement du processus historique, et Israël lui-même va s'apercevoir qu'il a été sauvé. Israël lui-même, peut-être même sans le mériter, disent les Chachamim, va être sauvé par l'amour d'Hachem pour son peuple. Et l'humanité va tomber dans un système de confusion tel qu'elle va d'abord en souffrir terriblement, terrorisme et tout ce que vous voulez, évidemment, au niveau de l'actualité événementielle, mais surtout, elle va commencer à douter d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle va produire l'incohérence. Les remèdes économiques, en fait, ne seront plus productifs, ne seront plus efficaces, ne seront même plus opportuns. Ce sera le monde, on est déjà rentré dans ce monde-là, de la confusion. Ça fait par exemple 40 ans, prenez un exemple, que les Français essayent de résoudre le problème du chômage. On peut dire qu'ils ont plus ou moins tout essayé. Et le chômage subsiste. Ils ne comprennent pas. Alors, ils ont peur et ils cherchent. Mais la vérité, évidemment, c'est qu'ils rentrent dans la confusion. Les équilibres se brouillent et les espaces s'obscurcissent. C'est un temps dur, c'est ce qu'appellent les Chachamim le temps du din. Et cet espace obscurci est synonyme de grave tension, très grave tension, peut-être même de guerre destructrice. Il s'agit du combat contre Amalek. Et ce combat contre Amalek, qui va être, si vous voulez, organisé envers et contre tout, par les nations, malgré, en fin de compte, malgré elles-mêmes, j'allais dire, eh bien, va faire très peur. Parce que les forces d'Amalek sont ce qu'on appelle en hébreu le Zecher Amalek. Les forces d'Amalek sont tellement diffuses, tellement confuses et partout, qu'on ne saura pas par quel bout jouer. Alors, les nations faibles, les nations devenues, si vous voulez, écorces, ce qu'on appelle chez nous dans le langage de la Torah des clipotes, eh bien, ces nations écorces vont vivre dans l'écorce jusqu'au bout sans absolument rien comprendre. Elles vont avoir très peur. Et les nations qui sont un peu plus essentielles, qui ont été capables de creuser dans la substantifique moelle, comme dirait Rabelais, eh bien, ces nations-là vont vivre un temps certes très dur, mais elles vont le supporter beaucoup plus facilement que les autres. Et Israël, elle, évidemment, Israël, lui, va être, disons, absolument protégé. Pourquoi? Parce que nous avons fait déjà ce qu'on appelle la réparation de la sortie d'Égypte. Israël connaît Amalek. Israël connaît ce petit-fils de son frère jumeau, Esav. Il sait que ce peuple est terrible, haineux, et qu'il ira jusqu'au bout. Il en a fait l'expérience historique plusieurs fois dans sa vie. Dieu a annoncé par Purim, par les combats du temps de Moïse contre Amalek, par les combats du roi Shaoul et du roi David, et surtout à notre époque, la Shoah et aujourd'hui on pourrait dire le terrorisme, Israël connaît, mais les nations, elles, n'ont pas intégré. Et c'est ça toute la différence. La fonction des nations est une fonction qui est obscurcie et malheureusement, elles vont être obligées de reconnaître la fonction fondamentale d'Israël, qui est de faire le chibour, l'union entre les contraires, et donc de reconnaître qu'Israël avait les clés, encore une fois, malgré lui, parce qu'il a l'expérience historique de ce genre de guerre, et le seul peuple qui va permettre la destruction de ses forces une fois pour toutes. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite que du bien.